9h55, 22 septembre, le jour de mon baptême. It's the day that the Lord has made. Nothing to say, I can top that. Oh, let's put some more away right now. Les gars, il est actuellement 9h55 et à 10h30, mon baptême commence. Calculez pas la mince parce que je me suis un petit peu brûlée. Je me suis un petit peu brûlée en faisant à manger. Voilà. Et je suis un peu stressée. Je suis un peu stressée parce que je vais parler devant des gens. Mais voilà, je vais me faire baptiser. Je suis trop contente. So let's go. Attends, je fais un petit snap pour Gina. Regarde, Gina, c'est pour qui ça? Présente-lui ça, la chose. Voilà. Ouais. Là, on serait là. In the car. Donc voilà, comment sens-tu cette journée, Inès? Alors, je la sens très très bien. Je pense que ça va être très émotionnel, qu'il y aura beaucoup de joie. Et je suis hyper contente pour Gina. Voilà. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous remercie d'être venus à un moment aussi important pour moi. Ça me fait vraiment plaisir de tous vous voir ici. Je m'appelle Gina et je vais vous raconter mon témoignage. Je l'ai écrit sur mon téléphone pour que ce soit plus simple, donc je vais vous le lire. Pour commencer, j'ai grandi avec une mère chrétienne, ce qui fait que depuis petite, j'avais déjà entendu parler de Dieu. Lorsqu'on est arrivé à Céris, comme Joël l'a dit, nous avons commencé à fréquenter l'église de Bailly et il y avait des moments où les groupes de maison, c'est-à-dire les moments où on se retrouvait chez des personnes de l'église pour lire la Bible, chanter des louanges et prier, se faisaient chez nous. J'ai assisté avec ma mère et j'entendais parler de Dieu. J'ai toujours su qu'il y avait un Dieu, mais pour moi, c'était juste un grand être dans le ciel qui n'aimait pas qu'on fasse des mauvaises choses. Il me paraissait un peu lointain, car forcément, je faisais des bêtises, je n'étais pas parfaite et je ne prenais pas toujours les bonnes décisions. Je voulais aller au paradis, mais pour moi, c'était vraiment réservé aux personnes parfaites. J'évitais de penser au paradis et à l'enfer, car ces choses-là m'angoissaient un peu. Malgré cela, comme ma mère est chrétienne, j'entendais parler de Jésus. Elle m'a également inscrite plusieurs fois à une colonie chrétienne étant petite qui s'appelle Matania, ce qui fait que plus je grandissais, plus ça m'intéressait d'apprendre à le connaître, car je rencontrais des personnes qui m'aidaient à mieux comprendre qui il était et ce qu'il avait fait pour moi à la croix. Je lisais la parole de temps en temps et j'avais pris l'habitude de prier quelquefois, mais je ne le faisais pas forcément tout le temps. Mon père n'a pas vraiment été présent dans ma vie. Il a eu d'autres enfants après moi et il m'a en quelque sorte délaissée, abandonnée, ce qui signifie que depuis petite, j'avais ce sentiment de rejet qui s'est amplifié en grandissant car j'ai rencontré des difficultés au sein de ma famille et dans mes relations sociales. J'ai subi plusieurs fois du harcèlement et des moqueries. Je me sentais très seule, incomprise. Les problèmes que je rencontrais commençaient à me faire croire que personne ne pouvait m'apprécier réellement, même pas Dieu. J'ai développé une grande peur de l'abandon, du rejet. J'avais peur de ne jamais être vraiment aimée ou acceptée et je ne comprenais pas mon importance dans le monde. Je suis une personne assez sociable, pour ceux qui me connaissent, donc je me faisais quand même des amis, j'avais des gens autour de moi, mais à l'intérieur, c'est vrai que je me sentais très seule et je n'étais pas non plus en paix avec moi-même. Je me sentais bloquée, cherchant un amour parfait, une validation chez les autres, sans jamais la trouver. Par la suite, je me suis rendu compte que je cherchais au mauvais endroit. Vers la fin du collège, j'ai recommencé à aller à l'église, à lire la parole et à prier, car je savais que c'était le seul qui pouvait m'aider. J'ai crié à Dieu, il m'a entendu, il a vu ma tristesse et les épreuves que je traversais. Il a décollé toutes les étiquettes négatives que l'on m'avait collées depuis que j'étais petite et il m'a montré la vérité, une autre perspective sur la vie et sur moi-même. Je continuais mon cheminement avec Dieu, j'ai commencé à m'intéresser au baptême, mais il y avait toujours ces pensées qui revenaient et qui me disaient que les autres y avaient droit, mais pas moi. Je luttais avec plusieurs péchés et j'avais vraiment la crainte de ne pas être assez bien pour bénéficier du sacrifice de Jésus. Mais pendant que je me préparais au baptême, j'ai entendu plusieurs fois un exemple qui m'a beaucoup touchée. Je pense que vous l'avez peut-être déjà entendu.
C'est le fait que lorsqu'on est sale, on n'attend pas d'être propre avant de prendre une douche. C'est quand on est sale, on prend la douche qui, elle, nous lave. La douche représentant Jésus qui nous lave de nos péchés. Je me suis également rappelé le verset dans Marc 2, verset 17, où Jésus dit qu'il n'est pas venu guérir les personnes en bonne santé, mais les malades, qu'il n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Et aussi Jean 3, verset 17, qui dit qu'il n'est pas venu condamner le monde, mais le sauver. Comprendre que Dieu n'est pas un juge sévère, mais un Père aimant et bienveillant qui veut me permettre de vivre une vie dans sa paix, qu'il n'est pas là pour me critiquer ou m'abandonner lorsque je commets des erreurs, et qu'au contraire, il est celui qui vient à mon secours, répare mon cœur, essuie mes larmes et m'aide à progresser tout en suivant ses commandements, a été la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Il m'a montré que même si les jours changent, chaque jour, il resterait là, à mes côtés, qu'il était là dès le départ et que rien ne pourra me séparer de lui et de son amour qui durera pour toujours. Maintenant, je sais que je n'ai pas besoin d'être parfaite pour venir à Dieu. Et même si je sais que j'ai beaucoup de choses à améliorer et à apprendre, je veux faire ce chemin avec Dieu. Et j'ai la paix en Jésus-Christ car son sacrifice a brisé le pouvoir du péché sur ma vie. Et je sais que Jésus aura toujours le dernier mot. Il m'a montré que malgré mes erreurs et la manière dont les autres ont pu me traiter, son amour pour moi est inconditionnel. Il est toujours prêt à me relever et je peux venir à lui avec mes luttes et mes imperfections, sachant qu'il me transformera. Il a amélioré ma relation avec des membres de ma famille avec qui je ne pensais pas pouvoir m'entendre un jour. Et il guérit de jour en jour mes blessures. Il m'apprend à aimer les autres comme il nous aime. Il m'apprend à m'aimer et à me voir tel qu'il me voit, comme sa fille, et m'a poussé à chercher mon identité en Christ, et non au travers des yeux des autres. J'ai enfin compris que Dieu m'a aimée et avait un plan pour ma vie avant que quiconque n'ait une opinion sur moi. Récemment, on m'a parlé du kintsugi, qui est une technique japonaise de réparation à l'or. En gros, cela consiste à réparer un objet cassé avec de l'or, ce qui rend l'objet encore plus beau qu'avant qu'il soit cassé. Et c'est ce que Dieu fait avec nous et avec nos blessures. Il répare en sublimant. Et c'est ce qu'il a fait pour moi. Je tiens à vous dire que s'il y a des personnes ici qui souffrent, qui se sentent seules, rejetées ou qui ont vécu des choses qui les ont détruites de l'intérieur, vous pouvez ouvrir la porte de votre cœur à Jésus et je vous assure que son amour vous transformera à tout jamais et que vos blessures guériront. Car rien n'est impossible à Dieu et personne n'est trop sale pour venir à lui, car c'est sa grâce qui nous sauve. Alors laissez-le vous sublimer par son amour qui lui vaut plus que l'or. Aujourd'hui, je peux affirmer que si j'arrive toujours à sourire, à avoir de l'espoir pour l'avenir et à être là devant vous pour vous raconter tout ça, c'est vraiment parce qu'à chaque fois, il y avait toujours une main pour me sortir du fond du trou. Et cette main, c'est Jésus. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidée dans ma décision de me faire baptiser et qui ont répondu à toutes mes questions. Et bien sûr, je ne pouvais pas terminer mon témoignage sans ce verset qui me tient beaucoup à cœur. C'est Jean 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Pour finir, maintenant je veux que Dieu fasse de moi la personne qu'il veut que je sois selon sa volonté. Je veux être un outil pour sa gloire et une bénédiction pour les personnes qui m'entourent. Je le laisse écrire mon histoire et accomplir le plan de bonheur qu'il a pour moi. Je le crois, je lui fais confiance et je lui donne ma vie, mon cœur et mon âme pour toujours. Gina, aujourd'hui tu demandes le baptême. Te repens-tu de tes péchés? Gina, crois-tu que Jésus est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité pour te donner la vie? Oui, je le crois. Super. Gina, veux-tu vivre cette nouvelle vie en servant Dieu dans l'Église et dans le monde? Oui, je le veux. Amen. Donc Gina, c'est sur la profession de cette foi que je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gina, veux-tu vivre cette nouvelle vie en servant Dieu dans l'Église et dans le monde? Oui, je le veux. Amen. Donc Gina, c'est sur la profession de cette foi que je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
émouvant aussi. C'était incroyable, franchement, il a géré. Un petit mot à dire pour mon memories de Baptême Day. Enfin renouvelé à de nouveau. Tu as encore fini, mais magnifique. C'était une tuerie, une tuerie. Franchement, j'ai même pas pu goûter, mais bravo à Gina. Franchement, je dis merci. J'ai dit amen en fait. C'était trop bien. Voilà, C'était un bon chant, le chant que tu as choisi est parfait. Merci. c'était Je te donne tout. Moi, en plus, les chants derrière. C'est trop bien. Je crois que c'est le meilleur baptême qu'on a jamais assisté. C'est un baptême, des bonnes chansons et parfait. Elle est trop géniale. La bonne nourriture, vraiment, on est là pour ça. Non, c'est un petit mot pour la caméra. Le témoignage était super, bravo. Merci, thank you. Un petit mot de Jérémy. Attendez, je zoome, mais je peux pas. Rapproche-toi. Voilà. Je sais pas quoi dire en fait. Oh, vas-y, dis ton ressenti. Le temps que t'as marché là, t'as pas eu le temps de réfléchir. Tu vois, en fait, j'étais trop dans l'émotion aujourd'hui. Tu vois, vraiment c'était trop bien. Un témoignage de fou, tout ça. J'étais dévoilé à nous, c'était trop bien, on a tout kiffé. Merci, voilà. Voilà, c'était Gina Chanel pour un petit récapitulatif. Bref. Petit mot pour ma chaîne après ce baptême. Qu'avez-vous pensé de la journée? Le petit témoignage était bien touchant, donc voilà. Ouais, moi aussi ça m'a touché, félicitations. Et puis ça faisait un moment que je voulais le faire, donc c'est pas mal. Trop bien. On est vraiment content pour toi, Gina. J'en ai marre. Un petit câlin et on te souhaite vraiment que tu sois vraiment proche de Dieu encore une fois pour cette année. Merci. Et toi? Ah, vraiment, ça m'a touché. Ah, et du coup, je suis ton exemple et me baptiser très tôt. Quand même. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je suis ton exemple et me baptiser. Voilà. C'est trop bien. On l'a réalisé. C'est trop bien. C'est trop bien. Hello, du coup là, on s'est vu. Ah, c'est pas Laser Gang. C'est bon. Mais bien. Je pensais que c'était une moi aussi je fais bien. Du coup, coucou Nana. Là, on est au Laser Game, voilà. Et on va s'amuser, hein. Après le baptême, c'est la fête, quoi. On va s'amuser. Let's go. Let's go. Bon courage, bisous. D'accord, regarde. Mais c'est eux les deux chefs. C'est écrit Anakin là. Tu vois Anakin, mais non, elle est première quoi. Anakin. Moi je suis Obi-Wan, je suis quatrième. Voilà. Ça va. Ah non. Mais You are mine. So Spirit, lead me where you want, carry me go, and I go follow you, go wherever way you lead me. I know they listen to it in them, they tell me no. Not only you way I they follow from now until tomorrow.